Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la journée du drapeau haïtien, symbole de fierté, de résilience et de la première révolution d'esclaves réussie au monde. Alors que nous plongeons dans l'histoire derrière le bleu et le rouge, il est important de reconnaître que la naissance d'Haïti est une histoire de lutte intense et violente. Parce que cette révolution était fondamentalement un combat pour la libération des Noirs réduits en esclavage contre leurs colonisateurs blancs, certains des récits historiques que nous aborderons aujourd'hui sont bruts et peuvent être difficiles à entendre. Nous partageons ces vérités non pas pour diviser, mais pour honorer pleinement le prix de la liberté et le courage de ceux qui se sont levés pour la réclamer. Cela étant dit, nous nous excusons par avance si certains contenus peuvent paraître offensants pour certaines personnes. Comme vous pouvez tous le voir derrière moi, nous sommes en 1803 et nous sommes à Arcahaie, en Haïti. C'est après la bataille de Vertières et Jean-Jacques Dessalines réfléchit à un nouveau symbole pour représenter la nouvelle nation. Ce soir, il rencontre ses soldats. Le but de la réunion est de décider d'un nouveau symbole pour représenter la nouvelle nation. La vue du bleu, du blanc et du rouge du drapeau français commence à leur rappeler l'oppression, la cruauté, les chaînes et l'esclavage. La réunion aura lieu dans quelques minutes. Voyons comment cela va se dérouler. Ce drapeau, ce symbole de liberté, quelle liberté nous a-t-il donné? Des chaînes, des fouets, du sang dans les champs de Cannes. Il nous appelle citoyens, mais nous traite comme des bêtes. Catherine, veux-tu coudre ceci ensemble? Pas comme c'était, mais comme cela doit être. De mes mains, j'unirai ce qui ne doit plus jamais être divisé. Non. Un nouveau drapeau. Une nouvelle nation. Ce n'est pas qu'un simple tissu, c'est notre unité, notre liberté, notre avenir. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous battrons plus en tant que peuple divisé, mais comme un seul. Sous ce drapeau, nous gagnerons notre liberté. La liberté ou la mort. Voilà l'histoire remarquable de la célèbre création du drapeau haïtien. Mais le drapeau ne restera pas bleu et rouge très longtemps. Comme vous venez de le voir, Dessalines a arraché le blanc du drapeau français pour créer le tout premier drapeau haïtien bleu et rouge en 1803. À l'époque, le drapeau était bleu et rouge à la verticale. L'année suivante, en 1804, après la proclamation de l'indépendance, Dessalines modifia la position du drapeau en plaçant le bleu et le rouge à l'horizontale. L'année suivante, en 1805, Dessalines se proclama empereur Jacques Ier et remplaça le bleu par le noir, créant ainsi un nouveau drapeau pour la nation. Le drapeau était noir et rouge et fut remis dans sa position verticale d'origine. Après l'assassinat de l'empereur Jacques Ier en 1806, le pays est divisé entre le nord et le sud. Cette situation durera de 1806 à 1820. Henri-Christophe gouvernait le nord en conservant le drapeau noir et rouge vertical précédent. Alexandre Pétion dirigeait le sud, mais rétablit le bleu et le rouge d'origine, cette fois à l'horizontale. Il a également introduit une nouveauté sur le drapeau en plaçant les armoiries au centre avec la devise « L'union fait la force », ce qui signifie « L'union fait la force » ou « Unis, nous sommes forts ». La période de 1820 à 1849 est connue comme l'ère de la réunification. Jean-Pierre Boyer a rassemblé le pays sous un seul drapeau. Il a conservé le bleu et le rouge à l'horizontale avec les armoiries au centre. De 1849 à 1859, Faustin Soulouque prit le pouvoir et se proclama Faustin Ier.
Il conserva le bleu et le rouge à l'horizontale, mais remplaça les armoiries par un bouclier impérial, symbolisant son règne monarchique. Après son renversement en 1859, les armoiries furent rétablies et le bleu et le rouge horizontaux resteront jusqu'à l'arrivée de Duvalier. En 1964, François Duvalier, Papa-Doc, institua une révolution noire et rétablit le drapeau noir et rouge vertical de Dessalines. Il conserva les armoiries, mais les modifia en changeant également les drapeaux trophées au centre en noir et rouge. Après le 7 février 1986, lorsque Jean-Claude Duvalier est parti, le rouge et bleu horizontal fut restauré, ainsi que les armoiries d'origine. Haïti a obtenu son indépendance en 1804 grâce à une révolution historique, au cours de laquelle des Africains réduits en esclavage se sont libérés et ont revendiqué la terre de leurs anciens colonisateurs. Cette liberté a eu un coût élevé que Haïti n'a jamais cessé de payer. Les maîtres français considéraient que c'était leur terre, leur foyer, leur entreprise qu'ils avaient perdue. En 1825, après plusieurs tentatives pour reprendre Haïti, la France a exigé des réparations. Suite à un ultimatum imposé par des navires de guerre français, le gouvernement haïtien accepta de payer 150 millions de francs or pour indemniser les anciens propriétaires d'esclaves, un fardeau historique écrasant. Cette exigence financière et les emprunts contractés par Haïti pour y faire face, souvent qualifiés de double dette, ont profondément affecté le développement du pays. L'indemnité initiale de 150 millions de francs fut réduite à 90 millions de francs en 1838, mais la combinaison des paiements et des emprunts a épuisé l'économie haïtienne. Il a fallu 122 ans à Haïti pour rembourser entièrement cette dette, le dernier paiement ayant été effectué en 1947. Le 18 mai demeure un monument perpétuel à la libération. Alors que nous tournons notre regard vers l'avenir, il est crucial de nous souvenir de notre histoire et de l'héritage légué par ceux qui ont enduré l'esclavage. Ils ont sacrifié leur vie pour nous transmettre cet héritage. Aujourd'hui, à une époque où l'accès à l'éducation est sans précédent, nous sommes appelés à déterminer notre contribution à cet héritage. Cette responsabilité est profondément personnelle et incombe à chacun d'entre nous individuellement. Bonne fête du drapeau haïtien à chacune et chacun d'entre vous.